Namasté! Bienvenue sur ma chaîne Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Il y a quelques semaines, on a fait les Pawan Muktasan du bas du corps sur chaise. Alors aujourd'hui, on va faire la même chose, mais pour le haut du corps. Alors, nous voilà prêts à faire nos Pawan sur chaise pour le haut du corps. Donc, naturellement, vous avez besoin d'une chaise et puis, tout simplement, d'un coin tranquille pour faire votre pratique. Comme les Pawan pour le bas du corps, vous pouvez faire ces petits mouvements à tout instant de la journée. Ce sont des mouvements qui ont un grand bienfait sur le corps, au niveau des articulations, notamment pour les lubrifier. On élimine certaines toxines. C'est pour ça qu'on commence toujours de l'extrémité du corps vers le centre. Et puis, comme on fait ces pratiques-là en pleine présence, on calme le système nerveux. Donc, ça aide au calme, à la détente, à diminuer le stress, etc. On peut faire ces pratiques en entier, en partie, dans le bain, dans le lit, au travail, en écoutant notre télévision, peu importe, ça se fait partout et en tout temps. Vous pouvez aussi combiner le bas du corps et le haut du corps. Peu importe que vous commenciez par le haut ou par le bas, l'important, c'est toujours de faire le haut, ensuite le bas, ou le bas, ensuite le haut, et de commencer, bien sûr, par les extrémités, donc les doigts ou les orteils, pour ramener les toxines vers le centre du corps, où sont les organes d'élimination, et qu'ensuite, le tout puisse être éliminé. Alors, on s'installe confortablement sur notre chaise. Bien sûr, vous pourriez faire une centration, des respirations, une intégration. Voilà, à vous de compléter votre pratique à votre façon. Donc, cette fois-ci, on y va avec le bout des doigts. Si on veut travailler un peu plus, on peut mettre les bras allongés. On peut allonger nos bras. Je propose sur une chaise, mais vous pourriez faire cette pratique au sol. Ça demande un petit peu plus de tonus musculaire, tout simplement. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement replier les doigts et les étirer. Donc, vraiment étirer jusqu'au bout, au bout, en écartant les doigts. Et on revient, on referme. On ouvre, on peut ouvrir un doigt à la fois, s'amuser à refermer un doigt à la fois aussi, comme on pourrait refermer et ouvrir tous les doigts en même temps. Donc, expérimentez, amusez-vous à faire les différentes façons que je vous propose. Vous pouvez le faire avec le pouce à l'extérieur, le pouce à l'intérieur, alterner d'un à l'autre. Alors, tout est possible. On se rappelle qu'à l'ouverture, on inspire. À la fermeture, on expire. Et on fait ces mouvements en pleine présence. Donc, on regarde nos doigts. On ne pense à rien d'autre qu'à nos mouvements. Attentif, attentive à nos sensations. Et voilà. En tout temps, si on a les bras fatigués, on peut redescendre et travailler ici avec les coudes sur le côté. Donc, on va aller au niveau des poignets. Alors, nos poignets, on va les pencher, les plier vers l'avant et on va ouvrir. Donc, expire, inspire, expire, inspire. Vous avez beaucoup de temps, vous faites plusieurs mouvements, plusieurs répétitions.
vous avez peu de temps, vous faites peu de répétitions, vaut mieux pratiquer un peu que pas du tout. Donc, dernière fois, expire et on ramène. On tourne les poignets, donc vers l'extérieur. Vous pouvez fermer les doigts, vous pouvez expérimenter avec les doigts ouverts. Donc, les deux poignets vers l'extérieur, l'intérieur, le haut, extérieur, intérieur, le haut. Toujours vous assurer que c'est les poignets qui travaillent, donc on ne veut pas de rotation de tous les bras. Alors, on se concentre, d'où l'intérêt de rester en pleine présence. Quand on arrive au centre, on cesse le mouvement et on repart en sens inverse. Donc, les deux poignets à l'intérieur en même temps. On peut faire les mouvements tranquillement, plus rapidement. Toujours utiliser votre libre choix. Et on s'arrête. On tourne les deux poignets vers la droite, vers la gauche. On peut le faire avec les doigts ouverts. Et on change de côté. Toujours, vous pouvez baisser les bras. Super. Maintenant, les coudes. Alors, tout simplement, on inspire. On expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Alors, souvent, ces mouvements sont utilisés dans les séances de yoga pour faire les échauffements. Alors, on ouvre. Sentez ce qui se passe au niveau de vos coudes. Si les épaules sont fatiguées, vous pouvez le faire vers le bas. C'est la même chose. L'important, c'est que ce soit l'articulation du coude qui soit en mouvement. Merveilleux. Maintenant, les épaules. Alors, les épaules, on les monte vers le haut. On les roule vers l'arrière. Sentez bien vos omoplates. Prenez votre temps. Descendez les épaules. Tournez vers l'avant, remontez. Sentez ce qui se passe au niveau des muscles du cou, des scalènes. Expire quand on soulève. Inspire vers l'arrière. Les omoplates veulent se toucher. Pensez toujours de maintenir le pubis vers le nombril pour ne pas avoir une hyperlordose. Et la prochaine fois que vous arrivez vers le bas, on change le sens de la rotation. Alors, inspire, on ouvre vers l'arrière. Expire, on referme vers l'avant. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors ici, on veut vraiment, vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On peut prendre le temps de remercier pour tous ces mouvements qu'on est en mesure de faire. Des fois, c'est le jour où on en est privé qu'on s'aperçoit comment c'est important de pouvoir se mouvoir dans l'amplitude. Et la prochaine fois qu'on arrive vers le bas, on cesse le mouvement. Donc ici, on pourrait faire la même chose avec les mains sur les épaules. Donc c'est une variation. Alors, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire à quelques reprises ici, les coudes vers le haut, on inspire, on ouvre. Des fois, on sent plus l'ouverture du cœur.
Expire, toujours par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Expire et on change le sens de rotation. Les omoplates se touchent. On referme, on ouvre le cœur. On sent tout ce qui se passe aussi au niveau des aisselles. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire et expire. Si vous faites les pratiques au sol, vous pourriez être assis en diamant, en tailleur, en bâton, peu importe, tout est parfait. Alors maintenant, notre tête, alors tout simplement, on penche vers l'avant à l'expire, puis à l'inspire, on monte le menton vers le ciel. Ce qu'on veut ici, c'est allonger, on veut pas aller compresser la nuque, donc on veut que les épaules restent loin des oreilles. On penche vers l'avant, on étire la nuque vers l'arrière. On amène le bout du nez vers le ciel et ce qu'on veut, c'est allonger le devant sans compresser l'arrière. Alors, expire, on ramène notre menton. Inspire, on soulève. Pensez de bien garder vos épaules basses et détendues. Vous allez davantage sentir tous les muscles qui travaillent, qui s'étirent au niveau du cou. Inspire, expire et on revient au centre. Maintenant, on va faire de droite à gauche. Alors, on inspire, expire, tourne la tête vers la droite. Inspire au centre, expire à gauche. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir davantage ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez poursuivre à votre propre rythme. Et ici, dans la torsion, on respecte les limites de son propre corps. On vérifie que le visage soit détendu, les épaules détendues, le corps détendu. On refait un dernier cycle, donc droite-gauche. Et on s'arrête au centre. Cette fois-ci, on va pencher sur le côté. Alors, on inspire, expire, on penche sur le côté, comme si on voulait aller porter notre oreille vers le plafond et l'autre oreille vers l'épaule. Inspire au centre, expire sur la gauche. Inspire au centre, expire à droite. Poursuivez à votre rythme. Revérifiez les points de contact des pieds contre le sol. Peut-être les mains sur les cuisses. Pensez à ramener votre pubis vers le nombril. Détendre les épaules, les mâchoires, le front. Et on fait un dernier cycle sur la droite, au centre et sur la gauche. Excellent. Alors voilà pour les pawan du haut du corps. Donc, il y a différentes façons de les faire. Je vous en ai présenté une. Peut-être que vous allez voir d'autres façons de faire. Alors, je vous rappelle que la pratique, c'est ce qui est le plus important si on veut voir des bienfaits. Alors, si on fait notre yoga une fois par semaine et qu'on entend parler des bienfaits, il est certain que peut-être qu'on n'en verra pas la couleur. Alors, vaut mieux pratiquer un peu tous les jours que beaucoup, une fois ou deux par semaine. Voilà.
Voilà! Alors, si vous appréciez, toujours likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, partagez à tous ceux que vous aimez pour faire connaître et rayonner le yoga. Et puis, venez nous rejoindre sur le groupe Yoga Art de Vivre. À très, très, très bientôt! Namasté!